Après cela, la parole du Seigneur parvint à Abraham dans une vision. « N'aie pas peur, Abraham. Je suis moi-même ton bouclier. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance. C'est celui qui est né dans ma maison qui sera mon héritier. » Alors la parole du Seigneur lui parvint. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de toi. » Il le mena dehors et dit, « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Ainsi sera ta descendance. » Il mit sa foi dans le Seigneur, il le lui compta comme justice. Dans le livre de la Genèse, Abraham est parti pour répondre à la vocation que lui adressait le Seigneur, qui était accompagnée d'une promesse « Je ferai de toi une grande nation et tu posséderas la terre vers laquelle je t'envoie. » Et puis les années passent et les difficultés s'accumulent. Nous voyons Abraham qui connaît la famine, qui connaît l'exil en Égypte, qui connaît les combats contre les rois cananéens, et puis toujours pas d'enfants. Les années passent et Abraham s'est résolu au fait que ce n'est pas le fruit de ses entrailles qui héritera, mais c'est son serviteur qui est parmi lui. Et c'est dans ces conditions-là que le Seigneur intervient une nouvelle fois pour renouveler son alliance. Le Seigneur donc annonce à Abraham qu'il aura un fils. Abraham répond qu'il est maintenant un peu tard. Et le Seigneur appelle Abraham à sortir de sa tente, à contempler le ciel et à essayer de dénombrer les étoiles. Et puis il lui fait une promesse, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le firmament. À propos de ce texte, un commentaire rabbinique très instructif met dans la bouche du Seigneur les propos suivants. Abraham, regarde les étoiles. Peut-être que dans les étoiles, il est écrit que Abraham n'aura pas d'enfant. Et bien dans ce cas-là, je change ton nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, et Abraham aura un fils. Ta femme ne s'appellera plus Sarai, mais Sarah, et Sarah aura un enfant. Abraham a été élevé dans une ville qui était consacrée au culte des étoiles. Le culte des étoiles, c'est de croire que notre destin est écrit quelque part et qu'il convient de le décrypter. La parole du Seigneur ici, c'est de dire à Abraham, regarde les étoiles, sors de ton destin. Ne sois pas enfermé dans un destin, mais fais confiance à la promesse, je te le dis, tu auras un fils. Et là, nous avons une expression de la foi d'Abraham dans le verset qui dit, Abraham mit sa foi dans le Seigneur et il fut compté comme justice. Et la foi d'Abraham, c'est d'avoir entendu la promesse et d'avoir cru à la promesse. L'Épître aux Romains dit au sujet d'Abraham, espérant contre toute espérance, il a cru et ainsi il est devenu père d'une multitude. Eh bien peut-être que le mouvement de la foi, c'est de maintenir l'espérance, même quand elle tarde à réaliser les promesses. Le lien avec l'Évangile. Le lectionnaire nous invite à faire le rapprochement entre Abraham et les deux personnages de Siméon et Anne qui ont accueilli l'enfant Jésus dans le temple de Jérusalem. Et donc peut-être que c'est à propos de ces trois personnages, nous pouvons attribuer le verset du psaume 24 qui dit « Les yeux du Seigneur sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leur appel au secours. Nombreux sont les malheurs pour le juste, mais de tous, le Seigneur les délivre. » Alors nous savons que ce n'est pas toujours vrai et qu'il existe des justes qui ne sont pas délivrés, des justes qui sont toujours dans le malheur. Mais ce qu'ont en commun Abraham, Siméon et Anne, c'est qu'ils ont espéré. Ils ont espéré jusqu'au bout. Alors eux ont vu
fruit de leur espérance, mais quand bien même ils ne l'auraient pas vu, ils auraient gardé la foi. La foi qui est cette tension, cette façon de rester accroché à la promesse du Seigneur, c'est à cela que nous sommes invités.